As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hi, willkommen. Salut, bienvenue. Das Evangelium in 100 Geschichte. L'évangile en 100 histoires. Heute wollen wir eine neue Geschichte erzählen. Aujourd'hui, nous voulons raconter une nouvelle histoire. Es ist die Geschichte eines gut angesehenen Mannes. C'est l'histoire d'un homme un homme de renom. Sein Name war Nikodemus. Son nom était Nicodème. Der war ein angesehener Mann. C'était un homme de renom. Er gehörte zum Hohen Rat. Il faisait partie du conseil des anciens. Er gehörte zur religiösen Flügel, die man Pharisäer genannt Il hat. faisait partie de la branche religieuse qu'on appelait les pharisiens. Im Lande Israels. Dans le pays d'Israël. Nikodemus. Nicodème. Er lebte vor ungefähr 2000 Jahren. Il vécut il y a de cela 2000 ans environ. Der Mann wurde erzogen in all die Prinzipien der jüdischen Religion. Cet homme avait été éduqué, élevé dans tous les principes de la religion juive. Er hatte gelernt, die Gebote folgen. Il avait appris à obéir aux commandements. Er hatte gelernt, ein Leben zu führen, das akzeptabel war in der Gesellschaft. Il avait appris à mener une vie acceptable aux yeux de la société. Er kannte das Tora. Et il connaissait le Torah. Er kannte die jüdische Bibel. Il connaissait la Bible juive. Die Bücher Mose und die Geschichte der Propheten. Les livres de Moïse et l'histoire des prophètes. Aber eines Tages ist ein Mann begegnet, der ganz anders war. Mais un jour, il a fait la rencontre d'un homme qui était tout à fait différent. Es war ein junger Mann. C'était un jeune homme. Er hieß Immanuel. Son nom était Emmanuel. Immanuel war nicht wie die anderen Rabbiner. Emmanuel n'était pas comme les autres maîtres, les autres enseignants. Er war nicht an der Bibelschule gewesen. Il n'avait pas été à une école biblique. Er war in keine rabbinische Schule gewesen. Il n'avait pas été à une école de rabbi, Und dennoch kannte er die Schriften. Cependant, il connaissait les Écritures. Und der Nikodemus war erstaunt. Et Nicodème était juste étonné. Und er hatte festgestellt, dass Immanuel in der Lage war, die Schriften auf eine wunderbare Art und Weise zu erklären. Et il avait juste remarqué qu'Emmanuel était en mesure d'expliquer les Écritures d'une manière extraordinaire. Aber das Leben und die Lehre Immanuel war umstritten. Mais la vie et les enseignements d'Emmanuel donnaient Sujet à controverse. Sujet à controverse. Merci. Er war nicht den normalen Weg gegangen. Er hatte nicht die Laufbahn gehabt, die Nikodemus kannte. Il n'avait pas fait le chemin normal que Nicodème connaissait. Le parcours normal que Nicodème connaissait. Und manche Leute aus der religiösen Flügel Nikodemus machten sich Sorgen und sie haben Jesus schikaniert, sie haben Immanuel schikaniert. Et plusieurs personnes de cette branche religieuse dont appartenait Nicodème, les pharisiens, avaient chicané Jésus-Christ. Aber Nikodemus wusste irgendwie in seinem Herzen. Mais Nicodème savait dans son cœur. Die Lehren, die er von Immanuel hört, diese Lehren sahen göttlich aus. Sie klangen göttlich aus. Les enseignements qu'il écoutait d'Emmanuel, ces enseignements-là sonnaient divins. Er hatte gesehen, wie Menschenleben verändert wurden durch die Lehre des Immanuel. Il avait vu comment les vies humaines avaient été transformées au travers des enseignements d'Emmanuel. Er hat auch gesehen, wie Menschen aus ihrem Leid gerettet wurden durch Immanuel. Il avait aussi vu comment des hommes avaient été sauvés de leur douleur, de leur Kranken peine geheilt. par Emmanuel. Les malades ont été guéris. Besessenen Personen Les befreit. personnes possédées ont été délivrées. Wie Sünde ihr Leben verändert hat. Il avait vu comment des pécheurs avaient été transformés, leur vie avait changé. So dachte er, ich auch brauche die Lehre des Immanuel. Ainsi, il pensa, moi aussi j'ai besoin de cet enseignement d'Emmanuel. Aber er war ein hoch angesehener Mensch. Mais c'était un homme de renom. Was hätten Leute gesagt, wenn sie gesehen hätten, dass Nikodemus, der hochgebildete, dass er geht zu Immanuel? Qu'auraient dit les hommes s'ils avaient vu que Nicodème, la personne qui avait eu une grande formation, qui était, Un grand intellectuel. qui était un grand intellectuel, merci beaucoup,
était allé vers Emmanuel pour recevoir So enseignement. entschied Nikodemus, erst nachts über zu Immanuel zu gehen. C'est ainsi que Nicodème décida d'aller de nuit voir Emmanuel. Und an jenem Nacht ist er zu ihm gegangen. Et cette nuit-là, il alla chez Emmanuel. Immanuel, der Jesus ist, hat ihn empfangen. Emmanuel, qui est Jésus-Christ, l'a reçu. Und er sagte zu ihm, Meister, ich weiß, dass du von Gott kommst, denn niemand kann das tun, was du tust. Et il lui dit, oh maître, je sais que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Und das Gespräch ging über das Thema des ewigen Lebens. Et au cours de leur conversation, ils se sont entretenus et la conversation s'est dirigée vers le sujet de la vie Und éternelle. Jesus sagte ihm, Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, oh Nikodemus, Nikodemus, oh Nicodème, 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 du kannst das Reich Gottes weder sehen noch erleben, es sei denn du neu geboren wirst. tu ne peux voir ni entrer dans le royaume des cieux à moins que tu ne sois né de nouveau. Weder sehen Tu ne peux voir noch erleben, ni vivre le royaume des Das Reich cieux, Gottes. ni expérimenter le royaume des cieux es sei denn à moins que, du wirst neu geboren. tu ne sois né de nouveau. Und es war was Neues für Immanuel, Et c'était que, für Nikodemus. mais c'était quelque chose de nouveau pour Nicodème. Und er fragte, Et il se demanda, Meister, maître, was soll ich tun? que dois-je faire? Soll ich etwa zurück in Mutterschoß gehen, um Dois-je wieder neu retourner dans geboren le zu ventre werden? de ma mère, dans le sein de ma mère pour être, pour être né de nouveau, Naître. pour naître à nouveau? Und so Merci. war Jesus wieder auch erstaunt. Et Jésus-Christ était étonné en fait de sa réponse, de sa réaction. All deine Ausbildung, Et il se dit, mais toute ta formation que tu all as deine reçue, Theologie, mais toute la théologie all dein que tu as, Wissen. toute la connaissance que tu und du as, kennst diese Sachen nicht? et tu ne connais pas ces choses-là. Das, was aus Fleisch geboren ist Fleisch. Ce qui est né de la chair est chair. Das, was vom Geist geboren ist Geist. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Du sollst im Geist und im Wasser geboren werden. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Was versuchte Jesus dem Nikodemus zu vermitteln? Qu'est-ce que Jésus-Christ essayait de dire à Nicodème, de communiquer à Nicodème? Das, was Johannes vorher auch versucht hatte, dem Volk zu kommunizieren. Ce que Jean-Baptiste avait essayé de communiquer au peuple bien avant, Man sollte sich bekehren, on devrait se convertir, Jesus annehmen, der kommt, um die Sünde der Welt zu nehmen. accepter, Avec recevoir le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est venu pour bannir, pour ôter le péché du monde. Man sollte ihn erkennen, On devrait le reconnaître, man sollte ihn aufnehmen. on devrait l'accepter, le recevoir. Dadurch wird man neu geboren. Au travers de cela, on est né de nouveau, on est de nouveau. Durch die Buße gegenüber Gott Au travers de la repentance envers Dieu und der Glaube an den Herrn Jesus Christus et la foi en le Seigneur Jésus-Christ, startet man ein neues Leben. on commence une nouvelle vie. Es ist eine Neugeburt. C'est une nouvelle naissance. Die alte Geschichte wird wegradiert. L'histoire passée est effacée, est juste effacée. Und deine Geschichte braucht die Radiergummi Gottes. Et ton histoire a besoin de la gomme de Dieu. Meine Geschichte braucht die Radiergummi Gottes. Mon histoire a besoin de la gomme de Dieu. Denn die Bibel erzählt uns, Car la Bible nous raconte dass alle gesündigt haben que tous ont péché und dass sie von der Herrlichkeit Gottes getrennt sind. et sont privés de la gloire de Dieu. Menschen sind von Gott getrennt, erzählt uns die Bibel in Römer Les hommes sont 23. séparés de Dieu dans Romains 3, Und 23. 23, Romains 3, verset 23. Und die Lohn, die diese Trennung von Gott hervorruft, ist der Tod. Et le salaire du péché, c'est la mort. Erzählt uns 3 Kapitel später im Kapitel 23. Et c'est ce que la Bible nous raconte 3 chapitres plus tard, im Kapitel 6. dans le chapitre 6. Romains chapitre 6. Gleiche Versen. Le même verset. Es heißt, Ça veut dire, du brauchst Gott. tu as besoin de Dieu. Du musst neu geboren werden. Tu dois être né de nouveau. Dafür musst du erst deine Sünden erkennen. Pour cela, tu dois tout d'abord reconnaître tes péchés. Aufhören, recht zu fertigen. Cesser de justifier. Du kannst sehr religiös sein, Tu pourrais être très religieux, aber du kennst deine eigenen Sünden. mais tu connais tes propres péchés. Du weißt, wie du lebst, wenn du alleine bist. Tu sais comment tu vis lorsque tu es seul. Du weißt, welche Gedanken in deinem Herzen kursieren. Tu connais quelles sont les pensées qui animent ton cœur.
Du kennst deine Diebstähle und deine Falschheiten. Tu connais tes vols, tu connais tes faussetés. Du kennst deine Umzüge. Tu connais Und- tes ja, impudicités. Du weißt, dass du von Gott getrennt bist. Tu sais que tu es séparé de Dieu. Und deine gesamte Religion wird sich das Reich Gottes nicht aufmachen. Et ta religion entière ne va pas t'ouvrir le royaume des cieux. Nikodemus hatte Religion und Religion und Religion geübt und ausgeübt und gelebt. Oh, Nicodème avait exercé encore et encore, exercé la religion. Und er wurde nicht gerettet. Mais il n'a pas été sauvé. Er wurde nicht gerettet, Mais il n'a pas été bis er sauvé Jesus begegnet ist, jusqu'à ce qu'il ait rencontré Jésus der Christ, ihm gesagt hat, er muss neu geboren qui sein. lui a dit il doit naître de nouveau. Möchtest du Buße tun für deine Sünden? Aimerais-tu te repentir pour tes péchés? Jesus starb am Kreuz wegen dir. Jésus-Christ est mort Wegen à la dich. croix à cause de toi. Er starb, um all diese Sünden wegzutun. Il est mort pour ôter tous ses péchés. Er wurde bestraft an deiner Stelle und an meiner Stelle. Il a été puni à ta place, à ma place. Wenn du ihn aufnimmst, Si tu le reçois, wenn du akzeptierst, den Rücken zu wenden, den Rücken zu kehren zu deinem sündhaftiges Leben, si tu acceptes de tourner le dos à ta vie de pécheur, Jesus wird aus dir einen neuen Menschen machen. alors Jésus-Christ fera de toi une nouvelle Und personne. du wirst das erleben, was die Bibel uns erzählt später in 2. Korinther 5,17. Et tu vas expérimenter ce que la Bible nous raconte plus tard dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dass jeder, der im Christus ist, ein neues Geschöpf ist, eine neue Schöpfung. Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dass das Alte vergangen ist Oh, le passé, l'ancienne vie est passée. und dass alles neu geworden Et ist. toute chose est devenue nouvelle. Die Geschichte des Nikodemus kann auch deine Geschichte L'histoire sein. de Nicodème peut aussi être ton histoire. Wenn du neu geboren wirst, Si tu es né de nouveau, dann bist du gerettet. alors tu es sauvé. Du wirst das Reich Gottes sehen und erleben. Alors tu verras et tu expérimenteras le royaume des Aber cieux. ohne Neugeburt Mais sans nouvelle naissance, gibt es keine Hoffnung. il n'y a aucun espoir. Bis zum nächsten Mal À la prochaine, in die Geschichte des Evangeliums in 100 Geschichten. dans la rubrique Les histoires de l'évangile en 100 histoires. Bye bye. Au revoir.